La méthode Superfan que je t'explique sur cette chaîne, elle est basée beaucoup plus sur la création que sur la technique. C'est-à-dire que on laisse de côté les logiciels compliqués du type ClickFunnels avec justement les funnels en plusieurs étapes qui partent dans tous les sens. On laisse complètement de côté ça et on se base beaucoup plus sur nos idées, sur notre création, sur notre capacité à nous différencier. Mais évidemment, ça pose une problématique de se dire comment on devient créatif, comment on crée des idées différentes, comment on crée des méthodologies. Bref, comment on est une personne qui est plus créative. Et moi, je voudrais t'expliquer comment j'ai pris ce chemin-là, puisque quand j'ai lancé ma chaîne Gabriel Clément en 2016, je faisais des vidéos, j'avais déjà fait des vidéos, j'avais déjà un premier business, mais j'en faisais pas autant que ça. En plus, c'était sur un sujet qui était totalement différent et je me suis lancé ce défi de faire une vidéo tous les jours pendant 365 jours. Finalement, depuis 2016, sur ma chaîne principale Gabriel Clément, je fais toujours une vidéo tous les jours. Je sors des formations très régulièrement, 2 à 3 formations par mois. Donc tout ça pour dire que voilà, ma créativité a été mise à épreuve, j'ai dû travailler ma créativité et on fera régulièrement sur cette chaîne des vidéos sur la créativité parce que c'est un point très important pour vivre de son contenu avec la méthode Superfan. Et je voudrais t'expliquer dans cette vidéo un déclic majeur que j'ai eu en termes de créativité. Je me souviens quand j'habitais encore en Belgique, j'allais voir un ami et régulièrement avec cet ami on faisait des marches dans les bois, on marchait dans les bois. C'était une idée qu'on avait prise de Steve Jobs. Steve Jobs dans son livre, enfin dans sa biographie, dans la biographie de Steve Jobs plutôt, il expliquait que Steve Jobs adorait faire ça. Il adorait marcher dans les bois avec les gens quand il avait un rendez-vous par exemple. Il le faisait venir chez lui, enfin c'était pas dans les bois mais il le faisait venir chez lui et chez lui au lieu de se retrouver autour d'un café, sur une table, ils allaient marcher autour de sa maison et donc c'était quelque chose qui faisait partie de la routine de Steve Jobs, qui faisait partie de sa routine à la fois pour se détendre, à la fois pour avoir des idées, mais aussi à la fois pour sa routine de rendez-vous tout simplement. Et donc on faisait ça et donc quand on marchait, on se parlait en même temps et souvent il me racontait des lectures qu'il avait et une fois je me souviens et ça m'a marqué parce que c'était un déclic très important, il m'a raconté qu'il avait lu la biographie de Stephen King et donc Stephen King qui est un auteur prolifique et un auteur prolifique à succès, il expliquait justement il expliquait en fait toute cette idée sur la créativité, toute cette idée que finalement lui, sa créativité, elle ressortait des routines, elle ressortait du fait de tous les jours quelque part se forcer à écrire, qu'il ait envie, qu'il n'ait pas envie d'écrire, il le faisait encore et encore. Et en découvrant ça, en découvrant toute cette idée-là, j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai trouvé un livre que je t'invite à lire. Enfin, j'ai commencé à lire en premier le livre de Steven Pressfield qui s'appelle Turning Pro. C'est un petit livre qui est dérivé de son plus grand livre, de son best-seller The War of Art, la guerre de l'art en français, où il explique justement quelle est sa vision de la création. Et cette vision de la création, justement, c'est une vision qui est faite de routine, une vision qui est faite de deadline, une vision qui est faite surtout quelque part plus de se forcer à créer. En fait, c'est vraiment l'idée principale et c'est ça que je veux te transmettre dans cette vidéo, c'est que il faut sortir de ce mode que la créativité, devenir créatif, c'est attendre, se reposer, ne rien faire, avoir la bonne idée au bon moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je fais rien ou je suis en train de réfléchir, je suis en train de chercher et bam, j'ai la bonne idée, j'ai l'inspiration. Pour moi, c'est pas ça la créativité. En tout cas, c'est la théorie que défend Steven Pressfield et c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est ce que j'ai commencé à appliquer et c'est ce dont je me suis aperçu, c'est que la créativité, c'était beaucoup plus un processus, c'était beaucoup plus des routines et se dire ok, tous les jours je vais créer. Et donc vraiment, en fait, c'est un mélange, si tu veux, entre à la fois des routines de création et en même temps des deadlines. Donc se dire, ok, voilà ce que je dois créer. Par exemple, tous les jours, je vais écrire une vidéo, ou tous les jours, je vais écrire une partie d'une formation, ou tous les jours, je vais écrire quelques pages d'un livre, si tu veux écrire un livre. Je vais le faire tous les jours. Et je me fixe aussi des deadlines. Je me dis, à ce moment-là, ça doit être terminé. Parce que comme ça t'oblige à la fois créer du contenu et à la fois sortir ce contenu, exposer ce contenu. Et ça aussi, c'est très important parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir que quand tu es créateur de contenu, tu peux avoir cette tendance à la perfection, tu peux avoir cette tendance à ne pas vouloir exposer ton contenu, à créer du contenu, mais à te dire finalement, ah non, c'est pas assez bien ou ah non, je pense que je pourrais faire mieux et à continuer à produire ton coin et jamais vraiment l'exposer. La solution pour devenir créatif et pour te mettre justement dans cette roue de la créativité, c'est de sortir de l'illusion de être créatif, c'est réfléchir et à un moment donné avoir la bonne idée. Non, être créatif, c'est produire tous les jours ou en tout cas à un rythme habituel et se mettre des deadlines et se dire à ce moment-là, quoi qu'il se passe, je sors mon contenu. Et c'est pour ça que
faire du contenu quotidien, c'est une très bonne chose parce que quand tu fais du contenu quotidien, tu es obligé de sortir ton contenu. Voilà, si tu dis ok, je m'engage à faire une vidéo tous les jours pendant 30 jours, tu vas devoir avoir un processus en termes de routine et tu vas devoir exposer ton contenu. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu plus réflexion que vraiment plan d'action très précis, mais de temps en temps je ferai des vidéos comme ça parce que je crois que c'est intéressant à certains moments aussi de remettre en question certaines choses qu'on peut penser et cette idée aussi qui est souvent très imprégné en nous, notamment par l'école. Il faut travailler beaucoup pour quelque chose. Il faut vraiment préparer parce que plus je prépare et mieux c'est, ce qui n'est pas forcément le cas. Et toujours se rappeler que la façon ensuite dont notre contenu va être jugé, c'est toujours aussi quelque chose de subjectif, c'est-à-dire qu'on peut penser que c'est bien et les autres ne vont pas forcément penser que c'est bien. À l'inverse, on peut penser que c'est pas bien et les autres vont penser que c'est bien. Et surtout, voilà, c'est décorrélé du temps qu'on y passe. C'est vraiment décorrélé du temps qu'on y passe. C'est pas plus je passe du temps sur quelque chose et mieux ça va être. Moi, je te conseille beaucoup plus de commencer à te dire, ok, je mets en place des routines avec des deadlines et j'expose mon contenu. Voilà ce que je voulais te dire pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à ma formation qui est gratuite, la méthode Superfan, où je t'explique les différentes phases de la méthode Superfan, c'est-à-dire attirer, intéresser, captiver, convertir, et je te montre étape par étape comment les mettre en place dans ton business. C'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit. Clique sur ce lien et il y a tout qui est expliqué pour y accéder. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!